pôle Greenwind, il est compétent pour notamment la construction durable, la chimie durable, le traitement des déchets, des effluents. Donc c'est typiquement tout ce qui concerne l'environnement. Et dans ce cadre-là, on va aider les entreprises à développer des projets de recherche, innover et puis investir et vendre. CIMED est un projet de recherche labellisé dans le cadre du plan Marshall en septembre 2008. Il réunit 12 partenaires, 5 partenaires industriels, 6 du secteur scientifique et également la Société Wallonne de Logement, car notre projet est particulièrement adapté aux logements sociaux. CIMED est un acronyme qui veut dire construction industrielle de maisons évolutives, durables et économiques. L'atelier de l'avenir à Grasse-Sologne produit des bâtiments en ossature bois. Tout est fabriqué ici et monté en quelques jours sur chantier. Les pièces sont usinées, rabotées, débitées, puis direction le pont multifonction. Le pont multifonction sert à découper, agrafer, clouer les éléments de nos constructions. À partir d'un fichier informatique, elle agrafe et elle fait toutes les découpes des baies de fenêtres, etc. Et pour réaliser l'autre côté, on utilise cette table papillon. La table se soulève et se met à 90 degrés. L'élément est retourné et replacé sur une autre table. Ainsi, on peut remplir l'ossature d'isolant et réaliser les différentes couches en partie supérieure sur l'autre côté. Une fois que les couches intérieures et extérieures sont finalisées, donc elles sont découpées et fixées, le mur se déplace sur la table de transfert qui est horizontale. Les ouvriers la déplacent et la relèvent jusqu'à 90 degrés verticalement. Ainsi, on peut ranger les différentes cloisons dans les rails, dans le magasin, qui peut accueillir jusqu'à 500 m² d'habitation. Ici, nous avons le mur côté extérieur. En atelier, on peut placer un peu n'importe quel type de parement extérieur. Encore une fois, dans le but de maximaliser le travail en atelier, on envisage de placer tout ce qui est menuiserie extérieure. Donc actuellement, ici, les ouvriers ont déjà placé la battée qui va accueillir, qui va servir d'appui pour le châssis extérieur où le vitrage sera déjà placé. En atelier, nous pouvons placer tout ce qui est tuyauterie de ventilation et gainage électrique. Donc pour cela, juste après l'enveloppe étanche à l'air, qui est ici l'OSB, nous avons en partie supérieure réservé un espace pour le passage de ces deux techniques spéciales. CIMED permet la création de maisons, de bâtiments, de taille, de forme et d'aspects très différents. Et à l'intérieur, CIMED ouvre le champ des possibles. Le côté évolutif, on l'a voulu au niveau de l'intérieur de la maison. On veut qu'il y ait une modification aisée de la typologie intérieure. Donc, on peut déplacer les murs intérieurs, mais également les éléments de finition que l'on appelle contre-cloison. C'est économique pour plusieurs raisons. La toute première, on maximalise les tâches en atelier, on a beaucoup de fabrication, ce qui nous permet d'avoir une réalisation sur chantier très réduite, donc de réduire les coûts. La deuxième, on a un bâtiment à haute performance énergétique. Et la troisième raison, c'est les coûts d'usage, puisque à terme, lorsqu'il y aura des transformations, puisque la maison est évolutive, on réduit fortement les coûts de transformation. Le projet CIMED est durable. Les constructions peuvent être passives, les matériaux naturels sont réutilisables et le personnel se compose de personnes moins favorisées, sourdes ou malentendantes. Le système breveté offre toutes les garanties techniques. Les planchers peuvent franchir des portées jusqu'à 10 mètres avec des charges admissibles de 280 kg par mètre carré. Alors au niveau de la résistance au feu, là pareil, pour les planchers, on peut atteindre donc une résistance au feu jusqu'à 1 heure. Et pour les murs extérieurs, là, on va jusqu'à 2 heures. Enfin, au niveau de l'étanchéité à l'air et l'isolation, là, on respecte donc les critères des maisons passives. CIMED 1 est une réussite technique et commerciale. Et avec CIMED 2, l'atelier de l'avenir veut aller encore plus loin. CIMED 2 s'attaquera à, je vais dire tout d'abord, le système constructif en lui-même, de façon à pouvoir répondre beaucoup plus généralement à la demande du marché. Également la demande des architectes. Et puis alors, deuxièmement, avoir également les outils qui nous permettent de passer plus facilement du dessin, donc de la partie conception, à la partie pilotage des machines. Et puis alors également au niveau du côté évolutivité. Et là, au niveau du côté évolutif,
On va se limiter lorsque l'immeuble deviendra meuble. Donc voilà, donc avec 6 mètres 2, l'idée est de pouvoir construire des bâtiments à la fois sur un terrain plat ou sur un terrain incliné. Donc dans ce cas-ci, l'idée est de pouvoir construire un bâtiment avec 5 logements. Au cours du temps, la composition des familles évolue et il faut pouvoir revoir la taille et l'agencement entre les différents logements. Donc là est vraiment l'objectif de 6 mètres 2. Mais pour ce faire, il faut pouvoir déplacer les murs mitoyens. Comme on a pu le voir, ça a également un impact sur les façades, puisqu'il faut pouvoir revoir la taille et la position des baies et des différentes portes. Un autre objectif donc de 6 mètres 2 est également de pouvoir ajouter un étage et permettre la construction de bâtiments Ré+3 ou Ré+4. Aussi, là où 6 mètres 1 se limitait à des constructions à toiture plate, l'objectif de 6 mètres 2 est de pouvoir créer des bâtiments avec des toitures inclinées. Enfin, pour l'aspect évolutif, l'idée également de revoir la décoration de sa maison et pouvoir modifier le bardage dans le temps. Mais ce n'est pas tout. Je vous invite à venir voir à l'intérieur quelles sont les autres possibilités. Avec CIMED, il est déjà possible de déplacer une cloison avec une porte. Et ce, pour adapter par exemple un logement à une personne à mobilité réduite. Dans CIMED 2, l'idée est d'étendre cette évolutivité au sein d'un mur mitoyen pour pouvoir revoir la taille et le nombre de logements au sein d'une même unité. Et attention aux particularités des pièces mansardées. Enfin, pour que le bâtiment puisse être utilisable, il faut que les techniques spéciales suivent ces mouvements. Pour ce faire, une étude poussée sera menée sur ces techniques spéciales pour qu'elles deviennent évolutives elles aussi. CIMED 2 vise le marché des écoles, des crèches, des centres d'hébergement, des bureaux, mais aussi la rénovation. Des logiciels doivent encore être développés pour répondre aux questions des architectes. Au niveau de CIMED 2, l'idée est vraiment de traiter l'information de la conception à la production, c'est-à-dire en partant des premiers plans établis par l'architecte jusqu'au pilotage des machines. Et en ajoutant encore un outil informatique supplémentaire, un logiciel d'optimisation multiphysique pour pouvoir optimiser au mieux l'utilisation des matériaux et améliorer encore les performances. Alors CIMED est un système de construction évolutif. Et au niveau du personnel, au niveau de l'emploi aussi, vous évoluez. Oui, nous évoluons, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on a déjà créé 15 emplois. À l'horizon 2020, on envisage la création de 100 emplois complémentaires. Et grâce à CIMED 2, on envisage 50 emplois supplémentaires. Alors vous évoluez au niveau du personnel, mais aussi au niveau du territoire. Vous voulez exporter. Le système CIMED a été étudié pour pouvoir travailler à l'exportation. Donc, on a imaginé tout un conditionnement qui permet de manière rentable à envoyer des éléments du système constructif dans un rayon de 400 km. Mais le système est également breveté, donc on peut fort bien imaginer que le système CIMED soit construit au-delà de ce périmètre. Et au niveau de l'emploi, est-ce que vous avez une politique particulière ? Là, on respecte l'objectif des ateliers du Monceau, la maison mère, qui est d'engager en priorité des personnes sourdes et malentendantes. Votre projet est très abouti. Mais s'il vous arrive encore d'avoir des questions, est-ce que vous pouvez compter sur quelqu'un en matière d'architecture, par exemple ? Donc là, on aura l'appui du bureau d'architecture d'Éric Grondal. Et pour les études de stabilité ? Audrey Scoron du CSTC. Et puis il y a l'acoustique aussi, ça c'est important. Le laboratoire CEDIA avec le directeur Jean Merlin. Et les techniques spéciales, vous y avez pensé? Le département IDIS de Dimitri Schmitz. Pour le parachèvement? Là, on aura Léon Malmedy pour Méribois. Et l'aspect logiciel et la maquette numérique? Donc là, c'est Senaero qui est représenté ici par Sébastien Péqueux. Mais tout le monde n'est pas là? Non, il manque encore 6 partenaires qui doivent rejoindre l'équipe et augmenter les compétences. Alors si malgré toutes ces personnes, vous ne trouvez toujours pas réponse à vos questions, à qui vous vous adressez? Alors là, on fait appel à notre joker, et notre joker, c'est Greenwind, représenté ici par Alain Lesage. Bonjour. Bonjour. Pour ce projet, par exemple, comment êtes-vous intervenu? Le rôle du pôle est d'aider et compléter les compétences si besoin lorsque des problèmes se posent, parfois réorienter un projet parce que l'équipe se trouve dans des impasses. On va pouvoir apporter les moyens de réaliser des études de marché, aider à valoriser les produits, parfois aller jusqu'au financement des investissements nécessaires. Le pôle est donc en appui des projets et en appui de la valorisation et de la création d'activités et d'emplois.